Bonjour, bonjour, je vous souhaite une excellente année 2022, premier jour de cette nouvelle année. J'adore tellement ça. J'ai l'impression qu'on a tellement de possibilités pour l'année à venir. On repart, alors pas à zéro, hein, mais on repart souvent avec une nouvelle liste d'objectifs et une vision claire de ce qu'on a envie d'atteindre. Donc j'espère que c'est le cas pour vous aussi, que vous prenez du temps pour vous, pour laisser de l'espace également à votre esprit pour penser à cela. Moi, j'avoue que ces derniers jours, en étant un peu déconnectée, me permet de, même si on est bien occupé avec les enfants, hein, mais me permet à mon cerveau de faire une petite pause et de voir plus clairement ce que je souhaite en fait pour cette année à venir. Et d'ailleurs, j'ai hâte, j'ai tellement d'idées qui viennent et de choses à vous partager. On va continuer ce chemin ensemble également ici dans le groupe Rise and Shine. Pour rappel, pour moi, Rise and Shine, c'est quoi? Rise, c'est le fait de, pour moi, hein, c'est ma vue de grandir dans son apprentissage. Et Shine, c'est vraiment de briller. Briller la personne que l'on désire être. Et donc, pour pouvoir briller et devenir la personne qu'on désire être, il y a des choses à changer. Si on ne change pas, on va rester dans le même processus. On doit apprendre de nouvelles choses pour pouvoir changer et grandir, d'où le Rise and Shine. Et je vous souhaite à tous et à toutes de pouvoir briller de mille lumières, d'être la version de vous que vous souhaitez devenir. D'ailleurs, voilà, nous sommes le premier de l'an. Peut-être que certaines d'entre vous avaient fait le bilan de l'année passée. Peut-être que ce n'est pas aussi bien, entre guillemets, hein, que ce que vous auriez souhaité. Peut-être n'avez-vous pas atteint certains objectifs que vous souhaitiez atteindre. Ce n'est pas grave. Ne mettez pas votre focus sur ce que vous n'avez pas atteint. Au contraire, moi, je vous propose vraiment de démarrer cette année en retenant ce que vous avez appris en 2021. Le passé nous sert d'apprentissage. C'est qu'on a besoin d'apprendre des choses pour avancer sur notre chemin et atteindre nos objectifs. L'année 2021 a été très très riche en apprentissage pour moi. Elle m'a permis de grandir, m'a permis de dépasser beaucoup de blocages que je pouvais avoir encore. Donc voilà, est-ce que j'ai atteint tous mes objectifs de 2021? Non. Mais est-ce que je me tape sur les doigts pour ça? Non. Au contraire, j'ai vraiment pris le temps de me poser avec l'outil que je vous ai partagé il y a quelques jours, le site qui proposait un document pour faire le bilan de l'année. Et du coup, j'ai vu à quel point, en fait, j'avais travaillé sur moi ces dernières années, sur beaucoup de points qui ne me rendaient pas heureuse depuis des années, donc que j'ai pu améliorer et surpasser. Donc pour moi, je vois 2021 comme une année d'apprentissage incroyable qui me permet d'aborder cette année 2022 avec énormément de projets en tête, une vision plus claire et plein d'envie, de souhaits, de choses à mettre en place. Donc voilà, mon partage aujourd'hui, c'était pour vous rappeler que s'il y a des choses que vous auriez aimé atteindre et que vous n'avez pas atteint, ce n'est pas grave. Ne mettez pas votre focus là-dessus. Prenez le temps de vous poser et de voir qu'est-ce que je peux prendre comme leçon de 2021 pour faire encore une meilleure année 2022. Quels sont mes apprentissages de 2021 et quels sont mes souhaits pour 2022. D'ailleurs, si vous le souhaitez, vous pouvez ici dans le groupe Telegram, vous pouvez, ou si vous n'y êtes pas, rejoindre, mais dans ce groupe Telegram, vous pouvez partager également sous mes partages à moi, sous mes audios. Donc dites-moi, qu'est-ce que vous retenez de 2021? Quel a été votre plus bel apprentissage de 2021 et qui va vous servir en 2022 à avancer ou à atteindre vos objectifs? Je vous souhaite une magnifique journée. Prenez soin de vous, faites quelque chose pour bien démarrer l'année et je vous dis à très vite.